Oui, je le sais, les histoires de Bible, ça peut être assez difficile à comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te faire visiter ma pièce secrète. Une pièce secrète? Mais c'est donc bien cool. Elle fait quoi, la pièce secrète? Ah, tu vas voir. Veuillez dire le mot de passe. Jésus. Accès accordé. Wow, c'est ça ta pièce secrète? Eh oui, mon Mathieu, c'est ma pièce à voyager dans le passé. Ok, Nestor. Bonjour Isaac, comment puis-je vous aider? Nestor, aujourd'hui, on veut partir à l'aventure pour apprendre à connaître Saint Paul. Parlez-vous du singe Paul? Nestor. Humour de robot. Accrochez-vous à vos souliers, je vous téléporte vers Tarse. Isaac, on est où? J'ai bien l'impression qu'on est dans une synagogue, mon Mathieu. Faut pas oublier qu'au départ, Paul, c'est un juif. J'entends du bruit. Est-ce qu'il faut se cacher? Non, ça va aller, ils peuvent pas nous voir, on est en sécurité. Je peux pas croire. De jour en jour, ces chiens sont de plus en plus nombreux. Je le sais, mon ami, ça fait à peine quelques jours que Jésus y est mort, puis pourtant, il continue de croire en lui. On peut pas laisser ça continuer. Si c'est pas nous qui s'en occupent, ça va être Rome, et je veux pas qu'ils se mêlent de nos affaires. T'inquiète, j'ai obtenu des lettres des grands prêtres. On va simplement les faire arrêter pour blasphème. Ils vont aller direct en prison. Ou peut-être pire. Paul, c'était un méchant. Bah, tu sais, il avait peut-être juste besoin de rencontrer Jésus pour devenir un homme nouveau. Des fois, le Seigneur prend le serviteur qui a l'air le moins bon pour accomplir son plan le plus beau. Mes frères, mes sœurs, reprenez courage. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Jésus est encore vivant et présent parmi De nous. quel droit vous êtes ici dans le temple pour annoncer des mensonges de même? Votre Jésus vivant? Ah! Vous l'avez vu cloué à sa croix? Il est mort, votre Messie. Monsieur, j'y crois, monsieur. Aidez-moi, je vous en prie, monsieur. Bonjour mon ami, je suis Pierre. Et au nom de Jésus, le toujours vivant, je te le dis. Lève-toi et marche. Monsieur, je suis guéri, monsieur. Oh, merci, merci, merci. Est-ce que tu prétends pouvoir accomplir des miracles, apôtre? Attention à ta réponse, hein? Ça pourrait être un blasphème. Malheureusement, pas moi, mais Jésus qui passe par chacun de nous. Garde! Jetez-moi ça au cachot. Saul, pourquoi me persécutes-tu? T'es qui, toi? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi et va vers Damas. Il te sera dit quoi faire. Hey, t'es tombé? Ça va? Tu parles avec qui, là? Ben, je parle avec lui, là? Man, pour moi, tu t'es cogné la tête solide. Y a personne ici. Qu'est-ce qui se passe? Je vois plus rien. Oh, Jésus m'a rendu aveugle! Viens-t'en, je t'amène à Damas. Ananias, tu vas te rendre dans la rue droite et demander dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Il est en prière et vient d'avoir la vision de toi lui imposant les mains pour lui rendre la vue. Seigneur, j'ai entendu parler de cet homme. Il a fait du mal à tes chrétiens. Il a plein pouvoir pour enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Va, car cet homme, je l'ai choisi pour répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Oui, il est ici. Ça fait 3 jours qu'il boit plus et qu'il mange rien. Saul, il y a un homme ici qui veut te voir. Bonjour, Saul. Ananias. Tu le connais? Non, mais j'ai eu une vision. Puis dans cette vision-là, j'ai vu un homme qui me rendait la vue. Frère Saul, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur la route par laquelle tu arrivais m'envoie pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Que Jésus ressuscité te rende la vue. Je vois, les écailles sont tombées de mes yeux.
J'ai repris des forces pendant quelques jours et j'ai demandé à recevoir le baptême. Frère, le Christ est mort pour nos péchés. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Hey, de quel droit tu viens ici? Il va nous arrêter! Mais frère, non. J'ai les papiers ici qui pourraient vous faire tout arrêter. Mais c'était avant que je rencontre Jésus. Avant de comprendre qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Il m'a transformé. Mais les Juifs ont pas aimé ce que j'avais à dire. Après plusieurs procès, j'ai été mis en prison et là j'ai pu écrire. Oh, pauvre Paul, s'était rendu un gentil. Comprends ce que je veux dire. D'ailleurs, le Seigneur va tout te faire comprendre. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. C'est pour lui que je souffre, jusqu'à porter des chaînes comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu, là, est pas enchaînée. C'est pour ça que j'endure tout. Pour que vous autres aussi, vous puissiez avoir le salut qui est dans le Christ. C'est ici que la vie de Paul se termine. D'ici peu, des gardes viendront le chercher pour l'exécuter. Je vous ramène à la maison. Ouf, c'était tout un voyage, ce mon Mathieu. Qu'est-ce que tu retiens de notre aventure? Que Paul puis Saul, c'est la même personne. Puis Paul, c'était un juif, il aimait pas les chrétiens, il voulait tous les faire mettre en prison, mais il est tombé aveugle, puis Jésus lui a redonné la vue, fait qu'il est devenu un chrétien. Mais surtout, c'était quelqu'un qui s'était rendu compte que quand on croit en Jésus, on peut devenir quelqu'un de vraiment meilleur. Et puis ça, il voulait que le plus de monde possible soit au courant. Donc la prochaine fois que tu vas voir la lettre aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, à Timothée, à Tite, à Philémon, puis aux Hébreux, tu vas savoir c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière ça. Et là, je te propose qu'on aille manger parce que je meurs de faim. La pizza!